Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Épisode Bouteille, la petite émission auditive aux moyens très limités. Je suis avec Suzanne. Salut Suzanne. Bonjour à tous. Ça va Bonjour Suzanne? à toutes. Bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et toi? Très très bien. Moi c'est Kevin. Alors on a un thème, 2 séries. Aujourd'hui Susu, tu vas nous parler de... Yellow Jacket. Et moi je m'attarderai sur Sons of Anarchy. Installez-vous confortablement. C'est le premier et possiblement déjà dernier épisode. Prenez vos cacahuètes et vos bouteilles de bière également. Posez-vous dans un coin là. Ça va être très très bien. Générique? Générique. On a un générique? Je crois. We have to go back, Kate. Legendary. Say my name. Kevin est tombé. Kevin a perdu. That's what she said. Surprise, motherfucker. Écoute, madame Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si t'as que des qualités. It's a beautiful night to save lives. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Yes, science, bitch. Et vous êtes pas mort, espèce de connard. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Pilote. Marin autorisé à guider les navires pour entrer dans les ports, en sortir, ou dans des parages difficiles. Personne qui conduit. Personne qui en guide une autre. Prototype d'une émission de télévision. Qui ouvre la voie, utilise de nouvelles méthodes. Quel est ton niveau de... J'aime la country et l'Amérique? J'aime plus la country que l'Amérique peut-être. Mais c'est relativement lié, donc je sais pas trop. This world all alone. God takes your soul. You're on your own. A crow flies straight, a perfect line. On the devil's bed until you die. Gotta look this life in the eye. Alors, première note que j'ai marquée, pour Sons of Anarchy, j'ai marqué vroom vroom les motos. Mhm. Ouais, il va falloir que tu me fasses la pub parce que du coup j'ai pas pu voir le pilote, j'ai pas vu la série, hein. Susu qui m'envoie, t'as un moyen de voir la série de Sons of Anarchy? Je fais bah non. Ah, bon bah. Bon bah du coup. Le pire c'est que j'ai les DVD mais ils sont pas chez moi, ils sont chez mes parents. Sinon je te les aurais Mais ramenés. j'ai même pas de lecteur DVD moi. Mais tu regardes des séries? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, de ton DVD? Qu'est-ce que tu veux? Je vais regarder la pochette, si tu veux, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de un laserdisc? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, voyons donc. Eh ben, je vais te vendre Sons of Anarchy, que tu vois à peu près ce que c'est quand même de loin, du coup. Ben, pour moi, c'est des motos et... Vroom vroom les motos, voilà. Et il y a des bikers. Bikers? Les bikers. America for ils sont un peu sexy, ils sont un petit peu violents. Ils sont pas tous sexy, hein. Ils sont pas tous sexy. Je sais pas, Ron Perlman, tu le classes où dans la sexitude, tu vois? Ah, oui, voilà. d'accord, ok. Ce visage crispé en dit beaucoup, en effet. Oui, voilà, à peu près l'image que j'en ai. J'ai l'image aussi beaucoup de mon père, en fait, en train de le regarder sur l'iPad et de s'endormir devant. Mais il a vu toutes les saisons, donc j'en conclus que ça doit être pas mal. Mais mon père est un biker. Tu vois, donc. C'est ça, c'était la question que j'allais te demander. Ton père est un biker? Mon père est un biker. C'est un Hells Angels? Hells Angels? Non, non. C'est un motard... C'est un motard tranquille. C'est un motard tranquille. Ouais. Air d'autoroute, PMU. Il est dans les campagnes, quoi. Bien sûr. Ouais, je comprends. Déjà, c'est une série qui a été créée par Kurt Sutter, diffusée entre 2008 et 2014 sur la chaîne FX. Il y a 7 saisons de 92 épisodes. Et en France, c'était diffusé... alors, j'ai pas trop vérifié l'info, mais j'ai fait de mémoire, parce que j'ai vu quelques épisodes dessus, sur M6, à des horaires catastrophiques. En plus, je crois que c'était en milieu de semaine, donc bordel à regarder, tu vois. Vraiment 23 heures, 2 épisodes. En plus, le plus souvent, diffusion dégueulasse, pas d'affilée, tu vois. C'était un inédit, un ancien, un inédit. Ouais, je crois que j'ai des souvenirs de ma mère aussi qui s'endort à 23h dans le canapé en train de regarder Sons of Anarchy. Putain, les diffusions télé des séries catastrophiques à une époque. Je sais pas si ça s'améliore ou pas, je regarde plus les séries à la télé. Je regarde plus la télé. Étrange. Faudrait changer de nom. Faudrait appeler ça série
Point. Série plateforme, Série plateforme. Série point. Donc une diffusion totalement inégale. Et en plus, je suis même pas sûr que M6 ait diffusé la fin de la série en elle-même. Tu vois. Donc de la merde. Aujourd'hui, c'est possible de voir normalement sur... Alors, il y a une époque, c'était Netflix, à vérifier. Mais il y a Prime Video. Il me semblait que c'était Bah sur ouais. Netflix à un moment. Prime Video, j'ai cherché hier, j'ai pas trouvé. Ah, il y a plus. Non, c'est sur Disney+. Alors, c'est Disney. Alors, incroyable, je trouve ça génial que Sons of Anarchy soit sur Disney+. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vu que c'est une série FX et que Ouais. Disney a été racheté par la Fox et que chaîne du câble, forcément, c'est sur Disney+. Mais ils auraient pu le laisser... Bah, en fait, c'est bien, ça a fait un peu toutes les plateformes, quoi. Ça a fait Netflix, Ouais. Prime, et maintenant, Disney. Ouais, mais il me semble, j'ai Prime, ouais, je crois que j'ai cherché hier, j'ai pas trouvé, mais Ok. peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal Pré- cherché, mais... Je suis presque triste que ça soit terminé parce que j'aurais adoré voir Mickey arriver avec un tatouage, un bon gros tatouage de la faucheuse sur son bras et mettre des bourre-pifs, tu vois, à des gens comme ça. Ah, la magie de Disney. Ouais, ils sont trop forts. Ouais. Et donc, dans la série, il n'y a, y a pas Mickey. Je suis désolé. J'imagine une attraction, tu sais, à Disneyland Paris, spécial Sons of Anarchy. En mode pirate des Caraïbes, comme ça. Où sont les AK-47 de Donald? Et à la fin, tu ressors avec un tatouage, tu sais. C'est un faux... Non, c'est un vrai tatouage. C'est un Mickey fuck the world. Yes. Pas de Mickey dans Sons of Anarchy, le personnage, hein, pas le... hein. Et... mais on y retrouve... Elle a compris. Ça y est, c'est bon, c'est... Je la refais parce que je suis pas sûr de Tu parles celle-là. des crottes de nez, c'est ça? Je parlais des crottes de nez. D'accord. Les bouguets. Les bons gros bouguets. Ça me dégoûte pour les gens qui me disent t'es un Mickey, là. C'est dégueulasse. Moi, je le vois sortir du nez comme ça. Oh, Oh, d'un coup. pardon. On digresse. Oui. Déjà. Donc, pas de Mickey. Mais des véritables acteurs, comme Mhm. Charlie Hunnam, Oui. que du coup tu trouves plutôt... Mais il est pas mal, cet homme. Il est plutôt pas mal. Je trouve qu'il a un corps huileux. En plus, du coup, dans la série, il a vraiment le symbole de la faucheuse dans son dos tatoué. Le symbole de la faucheuse. Oui, bah, tu sais, le logo en fait des Sons, c'est la faucheuse. Très bien. Qui tient une boule Ah de oui, c'est fist- vrai qu'il est huileux, hein. Ah, tu vois, il est très Oui. très huileux. Hein. Ah ouais, Ah c'est ouais. ouf. Ouais, je ne mens Mais pas. lui, il a hein. des C'est- problèmes de peau, en fait, carrément, là. C'est... On dirait littéralement mon front, avec toute la chaleur qu'il y a actuellement dans la pièce et dehors. Hein. C'est vrai qu'il est huileux. Il est moite. Il est très très moite. Ouh là là, mais ça, c'est une peau acnéique, hein, ça se voit. Hein. ça se sent, il faut aller voir un dermato, ça, Charlie. Hein. Ah oui, oui. Donc le dermato. Donc Charlie, on ira te voir un dermato. Vous avez pu le voir dans d'autres trucs comme... Le roi Arthur. Il était en effet dans Le Roi Arthur. On a pu le voir aussi dans la série Shantaram d'Apple TV, qui était une série existante. Non, mais pas le truc qu'il a fait, je connais pas tout. Hein. Ensuite, on en a un peu parlé, apparemment celui qui t'émoustille, Ron Perlman. Ron Perlman, le beau, le grand, qu'on a vu dans Le Nom de la Rose, Monsieur Hellboy, bien sûr. Oui, bien sûr. Et qui était en termes de série, qui était dans une série, une des premières séries Prime Video de mémoire, quand ça s'appelait encore Amazon Prime Video, et qui s'appelait Hands of God. Mhm. Voilà. Où j'ai juste vu le début du premier épisode où il se réveille tout nu dans une fontaine. Il était également dans La Guerre du Feu. Incroyable. De Jean-Jacques. C'est fou, ça, non? Incroyable. Ah oui, bah il jouait le feu. Il jouait le feu. Il jouait, Non, il non. était flamboyant. Il jouait. Il jouait. Il jouait à Moukar. À mon quart. À Moukar. On a aussi dans la série Katey Sagal, qui est en fait la femme du créateur Kurt Sutter, qui a écrit le rôle, elle joue le rôle de Gemma, qui a été créé littéralement juste pour elle. Et elle était, tu sais, dans la série, je sais pas si ça te parle, Mariée et 2 enfants, avec Al Bundy. Pas Ted, hein. Ted Bundy, c'est un autre délire. Oui, oui. Al Bundy. Pas pareil, pas la même tête sur les épaules. D'accord. Et tu sais, c'est cette série sitcom très américain, très Ok, ouais. très beauf. Je pense que c'est un. J'ai jamais vu, hein, mais de ce que j'ai vu, c'est gras et beauf. Gras comme Charlie et beauf comme Ron. Gras comme Charlie. Ouais, c'est un peu oui, ça. ça a l'air sympa. Il était dans la planète des singes aussi, Ron Perlman. Tout à fait. Donc Sons of Anarchy, tu m'as dit que c'était des bikers, mais
Tu connais pas du tout l'histoire, en fin de compte? Non. Alors, ça parle de quoi? En gros, c'est Jax, qui est le beau blond chevelu qui fait vroom vroom la moto. Jusque-là, tu vois, on est Celui qui est d'accord. luisant. Celui qui est luisant, tout à fait. Jax le luisant. Et donc, il fait partie du club Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original. Ok. Ça fait beaucoup. Sacré blaze. Ils ont réduit à Sam Crow, ou le Sons of Anarchy, tu vois, ou mhm. Sons, c'est de plus en plus court, tu vois, comme ça. Et en fait, ça se passe dans une ville fictive qui s'appelle Charming. Charmant. Ouais, bah, c'est très charmant, hein, entre les guerres de gangs, les assassinats, les flics corrompus. Chouette. Donc on est Un dans charmant petit patelin. un quoi. charmant petit patelin Mais très oui, bien sûr. bucolique, en pleine Californie, mais donc qui est malheureusement fictif. Oh. Oh. C'est dommage. Pour te remettre dans le contexte, en fait, Jax, c'est le vice-président du club des Sons of Anarchy. Et le chef Mhm. du club, c'est Clay. Clay Morrow, qui est joué par Ron Perlman. Ok. Ok? C'est vrai qu'il a une tête de chef, quoi. Et il a une tête de chef. Ouais. Et il s'appelle Clay. Comme Ouais. C'est quoi Clay en anglais déjà? L'argile. L'argile. C'est l'argile, je crois. Hein. Donc il s'appelle Argile. Et il est fait d'argile. Je ne relèverai pas. D'accord. Et on a Katey Sagal, comme je l'ai dit avant. J'ai parlé que de 3 acteurs qui sont pour moi pas les principaux, mais en tout cas si principaux, mais les plus connus de ce qu'il y a en termes de à côté séries et films. Et elle joue du coup Katey Sagal, Gemma, la maman de Jax. Donc déjà truc de famille, la maman de Jax, elle avait un mari qui s'appelle John Taylor. Mhm. Ils ont eu Jax. Et maintenant, elle est pas mariée, mais elle est en couple avec Clay Morrow, donc le chef actuel des Sons of Anarchy. D'accord. Ok. Le père de Jax, John, il est mort dans un, je mime des guillemets, accident de moto. Ok. En tout cas, au Ouais. début de la série, ça va être un peu tout le C'est long la de la version série. officielle, mais. C'est la version officielle, ok. officieuse, on sait pas trop, on sent que c'est louche, on sent que Gemma et Clay, il y a un truc derrière. Mais il y a un gros suspens. Je vais pas dire si en effet c'était complot, vrai accident, suicide, tuage. Je trouve que tout le long de la série, alors petit aparté, on a dit qu'on allait spoiler les séries qui étaient terminées depuis quelques années, donc Sons of Anarchy risque d'avoir des spoils. Au niveau de comment qu'il est mort, le papa de Jax, gros sombre au tableau. Je trouve que le long de la série, on n'a pas vraiment eu de réponse claire et précise, mais ce qui est très très bien. Le club des Sons of Anarchy, il y a d'autres personnes dedans, tu vois, ils sont pas tout seuls. Au départ, c'est juste un garage, d'accord? Ils sont là, ils réparent auto, moto, voilà, c'est des mécanos. Sauf qu'eux, ils font du trafic d'armes. Très bien. Pour gagner un peu Bah, de il thunes. faut, hein, je veux dire, arrondir les fins de mois. Les tout fins de ça, mois sont difficiles, hein, bien sûr. à Charming. Et ils donc font du trafic d'armes, mais Jax, il aime pas trop ça, tu vois. Jax, il est un peu Ah, bon. c'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Et en fait, dans le pilote de la série, il se passe 2 choses, lui, de son côté, c'est que il y a son ex-femme, qu'il a quitté son ex-femme, du coup, elle est enceinte. Et elle va accoucher de l'enfant de Jax. Sauf qu'ils se sont quittés parce que ça n'allait plus, parce qu'elle, en fait, c'est une grosse droguée. Et c'est super, en fait, c'est un concentré C'est un concentré de problèmes, de en problèmes. fait, au même endroit. Attends, c'est que le début. Et donc elle se pique à l'héros, elle se shoot dans des parties incroyables de son corps, Wow. et elle se retrouve, je sais, et elle se retrouve du coup à l'hôpital. Donc lui, il est un peu paniqué pour son fils parce que du coup, Ah, il mais faut ça va qu'il être un sacré provoque. bébé, ça, hein. Bah, c'est un sacré bébé qui est un petit peu précoce s'il arrive à sortir de la maman. Lui a ça de son côté, et d'un autre côté, il va en gros bouger de chez lui. Il va retourner, je sais plus, en gros, il va bouger, et il est en train de faire les cartons. Et dans les cartons, il trouve un manuscrit. Et c'est un manuscrit qui dit vie et mort du club Sons of Anarchy par John Taylor, son papa. Et il commence à le feuilleter, et il se rend compte que John, il a écrit ça jusqu'à sa mort, accidentel, je rouvre les guillemets, je ferme les guillemets, mais que son père, il avait dans l'optique de faire en sorte que le club aille dans la légalité. Ok. Et lui, ça va le travailler un peu, Jax. Et à partir du début de la série, il va commencer à essayer de faire en sorte de dire à Clay, un trafic d'armes. Pas ouf. Mais sauf que Clay, c'est Hellboy, quoi. Il est pas content. Il est jamais content. Puis c'est le chef et il veut rester le chef, tu vois. Et dès le pilote, il dit à Gemma, donc la mère de Jax, hein, je le rappelle, il dit, écoute, il a trouvé des affaires de votre connard, là. Ça commence déjà à le triturer dans sa tête, machin. Elle fait, mais non, mon gros loulourche, j'avais bien pas chez Jack. Ouais. Donc, tout ça est très très louche. Sneaky. Ça, c'est le truc de base, tu vois. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc comme j'ai dit, il y a 7 saisons. La première saison de Sons of Anarchy, il n'y a pas d'histoire. J'ai pas tout re-regardé,
mais de mémoire, c'est vraiment 13 épisodes, une histoire par épisode qui se termine plus ou moins sans véritable fil rouge, sauf à partir du 10e, 11e épisode, et c'est une grosse introduction à la série. C'est des trucs qui se faisaient souvent à l'époque, dans ces années, les années 2000 et avant les séries, tu vois, c'était vraiment pour présenter les personnages, présenter surtout comment fonctionne le club. Si ça t'intéresse, je pourrais te parler un peu de comment fonctionne, parce qu'en fait c'est un truc très... C'est marrant comment... Ça s'appelle les Sons of Anarchy en mode nique les lois, et c'est un truc super strict, c'est plein de règles, tu vois, c'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, le créateur de la série, Kurt Sutter, il disait la même chose, il dit, je trouve ça vraiment fou, que nique le monde, mais attends, y a un décret, votons, à l'unanimité ou pas, faut le truc, attention, hein. C'est rigolo. First time I read Emma Goldman wasn't in a book. I was 16, hiking near the Nevada border. The quote was painted on a wall in red. When I saw those words, it was like someone ripped them from the inside of my head. Anarchism stands for liberation of the human mind from the dominion of religion. Série de 2008 donc. Et en 2008, j'avais 14 ans. Et à 14 ans, je regardais... Non, t'en avais 16. Ah, merci Suzanne. Oui, j'avais 16 ans et je suis très nul en maths. Et à 16 ans, je ne regardais pas encore véritablement de séries. Les premières séries que j'ai commencé à regarder, c'est littéralement Dr House et Grey's Anatomy. Une longue histoire que je vous passe. Oh. J'ai regardé 12 saisons de Grey's Anatomy. Ah, t'as regardé plus que moi, je crois. Bien joué, hein. Revenons à Boum Boum la bagarre. Boum Boum la bagarre, Vroom Vroom les motards. Et... donc j'ai regardé un peu plus tard, je crois qu'à partir de la 3e ou de la 4e saison, et en plus vu que c'était galère sur M6 à regarder comme j'ai dit précédemment, c'était chiant. Donc c'est un peu, je vais pas dire que c'est une série doudou, parce que c'est pas une série doudou, mais c'est, comme dirait un ami à moi, les lunettes de la nostalgie, tu vois. Je pense, ouais, c'est un peu ça, tu vois, je suis content de la retrouver. Tu penses que si tu la regardais maintenant, ça t'enchanterait toujours de la regarder, ou enfin de la découvrir maintenant? Ah, de la découvrir, je sais pas, mais de la re-regarder sans problème. Moi, je me suis rematé le pilote, j'étais comme un fou, j'étais trop content. Parce que bon, c'est des personnages que je connais, c'est série de personnages. Mais si tu la découvrais là maintenant et que t'essayais de te placer en étant complètement vierge de cette série, tu penses qu'elle te ferait un bon effet ou tu te dirais ouais, ça a vieilli, il y a des trucs, c'est nimp, parce que t'as des séries, tu sens qu'elles ont vieilli, tu vois, qu'elles sont des années 2000. Je pense que ça se sent, mais je le vois pas parce qu'encore une fois, la lunette de la nostalgie. Ouais. Et j'arrive pas à me mettre dans cette position. Parce qu'il y a eu beaucoup... Tu sais, maintenant, il y a un truc où on n'est pas des professionnels, on est juste des gens qui aiment regarder des séries, tu vois. Et j'ai quand même pas mal de séries à mon compteur. Vu que j'ai vu pas mal de choses, en fait, quand je vais regarder une série, je vais me dire... Je vais pas me dire forcément, ouais, c'est comme cette série-là ou comme cette série-là, mais je me dis, c'est du déjà vu. Je suis pas... J'ai pas ce côté waouh de la première fois où il s'est passé ça. Donc... j'en reviendrai après, mais tu vois, il y a un spin-off à Sons of Anarchy, et j'ai plus cet effet waouh, parce que ça reprend des poncifs qui étaient déjà dans la série. Donc je pense que si je la regardais aujourd'hui, avec des séries comme par exemple Peaky Blinders, même si j'aime moyennement la série, on va dire Peaky Blinders, je pense que, ouais, il y aurait pas cet effet. J'aurais pas ce truc. Ouais. Donc là, c'est pas la série doudou, mais c'est la série nostalgie qui me rappelle les bonnes époques de la bagarre et où je prenais donc un maximum de drogue. Mais oui, mais ça m'étonne pas. Je te vois vraiment bien là-dedans, quoi. Oui, avec ma gitane. Sacré Kevin, hein. Ah oui. Ah, je suis tatoué de partout. Hein. Ah oui, je vous confirme. C'est totalement faux, j'ai peur des aiguilles. Donc, il y a un truc que j'aime bien dans les séries. Tu le sais, j'ai déjà dû t'en parler en off dans la vie de tous les jours, parce qu'on se connaît en fait, quand même un petit peu. Ah oui, je sais, ça peut choquer peut-être les gens qui nous écoutent, mais nous ne sommes pas des inconnus. On ne s'est pas retrouvés autour de cette table, on nous a collé des micros et des casques. Enfin, un petit peu. D'ailleurs, j'ai faim, aidez-moi, s'il vous plaît. Au secours. Les menottes sont un peu trop serrées, s'il vous plaît. On les entend pas dans le micro, là. Bon, ça va. Mais il y a un truc que j'aime bien dans les séries en général, c'est les séries qui parlent de famille. Ouais. Et encore une fois, pas la famille forcément au sens biologique du terme, mais un groupe de personnes qui les relations qu'il y a entre un groupe de personnes sous une même et les hiérarchies qui peuvent se créer, les tensions, tout ça. Exactement. Ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et j'aime bien la bagarre, pas dans la vraie vie, parce que je suis faible, mais la bagarre dans les séries, par exemple. Il y a tout un jeu dans Sons of Anarchy où donc t'as cette famille qui sont les Sons et qui vont être confrontés
à d'autres familles sous un régime, on va dire, politique, une ethnie ou même des idées un peu extrêmes, tu vois. C'est vraiment, t'as le groupe des Sons, le groupe des Mayans qui sont les latinos qui sont... Moi, est-ce que c'est pas les clashs de gitans sur YouTube C'est un peu ça, tu vois. entre les Lopez et... On en est là. T'as vraiment, voilà, les Noirs, les Latinos, les néo-nazis, parce qu'il en faut un peu quand même, hein, les bikers on considère comme, entre guillemets, gentils, mais ils ne sont pas gentils. Il y a un autre personnage que je t'ai pas parlé, encore, qui s'appelle Tara. Docteur Tara. Docteur Tara, tout à fait. Qui est une ex de Jax, qu'il a laissé tomber parce qu'il partait dans l'illégalité et qui vont se remettre ensemble à un moment dans la série. Ils vont faire leur affaire. Et en fait, Tara, c'est un peu le repère moral de la série. En tout cas, Kurt Sutter l'a écrit comme ça. Et c'est pour ça que je dis, nous, on est du côté des gentils Sons, alors qu'en fait, c'est des raptures de bidets, tu vois. Ils tuent quand même des gens, ils brûlent des trucs, ils font du trafic d'armes. C'est pas des bonnes personnes. Mais nous, on s'y attache parce qu'on nous les vend comme des héros de cette série. Ouais. C'était le début des personnages anti-héros, justement, tu vois, toute cette vague-là avec The Shield, Breaking Bad, même Mad Men en fin de compte, tu vois, qui est un peu moins dans le pampan, un peu plus dans l'alcool. Et la clope et le sexisme. Le sexisme et d'autres choses terribles. L'adultère. Surtout, oui. Et la clope dans les avions, surtout. Les années 60, la belle époque. C'était la belle époque que nous n'avons pas connue, nous ne sommes pas si vieux. Donc ce truc des groupes de personnes qui vont être confrontées les unes aux autres, plutôt, ouais. Pour des raisons plus ou moins importantes et intéressantes, des fois très très sombres. Et en fait, autre chose que j'aime bien dans la série, les quiproquos. En fait, c'est que ça. Tu vois, c'est le machin, il a dit un truc. Oui, finalement, c'est emprunté du théâtre. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est une comédie à dell'arte. C'est un Molière. Il y a Harlequin qui arrive. Alors, pas à ce point, tu vois. C'est le chapeau de paille en Italie, en fait. Alors, pas à ce point. Mais c'est ça, tu vois. C'est des quiproquos. C'est Jean-Michel qui va dire à Micheline qu'il y a ça, sauf qu'en fait, derrière son dos, il va dire à Jacques qu'il y a un autre truc. Ce ne sont pas les vrais noms. Hein. Ce sont des exemples. D'accord. Et tu vas être pris dans ce flot de tromperie infini qui va toujours se finir mal. Ça va toujours se finir mal. Mais ça, c'est un peu... Je trouve pas que c'est typiquement des trucs, justement, des séries des années 2000 où tout repose beaucoup sur des quiproquos, des trucs de mauvaise communication. Où maintenant, tu dirais, mais c'est débile, enfin, tu les fais discuter ensemble, tu vois bien que le truc qui se règle en 2 secondes, tu vois. Alors oui, mais c'est encore un poncif qui existe beaucoup, justement, ce truc-là. Et moi, personnellement, je le remarque, et je pense que tu le remarques aussi, du coup, vu que t'en parles. Moi, je crois que ça m'agace. C'est un peu comme dans Desperate Housewives, tu vois. T'avais tout le temps des trucs, tu disais, mais en fait, juste... mais dis-lui, quoi. Juste prenez un café, communiquez, et puis c'est bon, en fait, c'est réglé, vous nous faites chier, quoi. Mais non. Non. Et justement, dans les Sons, ils en jouent de ça, tu vois. C'est un truc qui est très utilisé maintenant et qui a beaucoup utilisé, mais ce truc où tu vas suivre Jax, il va t'emmener, toi, le spectateur, avec certains membres du club, dans une direction, et tu vas croire que c'est la bonne direction, et en fait, toi, tu crois être dans la confidence, et il va faire tout l'inverse. Je crois que c'est ce qu'on appelle... Je viens de créer le retournement de situation. Je viens d'expliquer ce que c'est. Oh mon Dieu, je viens d'expliquer ce que c'est que le twist. Je sais que c'est un poncif utilisé, surutilisé, etc. Mais c'est un truc qui marche. Et je trouve qu'elle marche bien dans cette série, avec justement ces groupes de familles, gangs, qui se tirent la bourre. Parce que même les gentils sont pas gentils, tu vois, les flics sont corrompus. Dès que tu trouves un peu d'humanité, c'est chez les gens en face, chez les ennemis des Sons, en fait, il se passe quand même un truc horrible qui va arriver, que ça va retomber sur leur gueule. J'aime bien aussi les personnages. Parce que bon, j'ai parlé surtout de Jax, Clegg, Gemma, Tara, mais il y a d'autres personnages. Il y a Bobby, qui est le bonbonhomme, qui est, je crois, le secrétaire des Sons. Il y a Chibbs, il y a Gibbs, il y a Happy. Happy qui est très drôle, c'est un mec chauve qui est très, très énervé. Et en fait, toi. C'est moi, je suis très très énervé. Et en fait, il a un smiley. Tatoué. En fait, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il se fait tatouer un smiley sur la peau. C'est pour ça qu'il s'appelle Happy. Et petite trivia, vu que je parle de ce personnage, Happy est un véritable membre d'un club de bikers. Ah ouais. Les Hells Angels, je crois. Ouais. Et en fait, il était là en tant que consultant. Et Kurt l'a tellement bien aimé qu'il l'a fait jouer. Embarqué. Voilà. Et au départ, il a que un smiley sur sa peau, et en fait ils l'ont rajouté pour dire que c'est Happy, tu vois. Et c'est trop drôle parce qu'il s'appelle Happy, donc, et il ne parle jamais.
Il est juste comme ça. Alors vous ne voyez pas, mais je fronce les sourcils d'une manière comme Happy. Il est pas content. Tuer des gens. There is a house in charming town they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. Encore juste un autre truc que j'aime assez, c'est que, alors ça va pas plaire forcément à tout le monde, mais la série, des fois, elle va pas dans la demi-mesure. Genre, tiens, si on mettait en gros plan un mec qui se fait brûler tout son tatouage avec un chalumeau. Ah non, c'est dégueu. Si on brûlait la fille de ce mec. Ouais, ils aiment bien brûler des trucs. Hein. Donc il y a vraiment des scènes très... C'est la bagarre, quoi. C'est très graphique. C'est pas du front. Hein. On va pas... Y a pas Rassure-moi, les motos vont bien. Les motos vont très très bien. Ouais. Toujours très Il leur très bien. arrive rien. Rien du tout. Il y a quelques casses et tout, mais bon, c'est des mécanos. Ils savent faire clic, crac, croc, hop, une clé à molette, on est parti, quoi. Ah, ce sont des professionnels. Et je vais te parler de deux choses en même temps, mais c'est une série qui parle de la transmission. Tout ce truc de « Oh mon Dieu, toute ma famille est cursed ». À un moment, Jax, il va être dans ce mood où ma famille est cursed, mes fils, spoiler, il va avoir 2 fils, vont suivre cette direction et je veux empêcher ça. Et tout le truc, c'est comment briser un peu cette malédiction voilà. un peu familiale. C'est ce qu'a essayé de faire mon père, il l'a écrit, etc. Ça s'est mal fini pour lui. C'est à moi de reprendre le flambeau et de... quelle est la solution, etc. Attention, ça va spoiler, mais sans trop spoiler. Sons of Anarchy, c'est Hamlet. Mais c'est ce que j'allais te dire. Moi, ça me faisait penser au Roi Lion, qui du coup est directement tiré de Hamlet. Et c'est vrai que j'étais là, bon, c'est vrai qu'on dirait Mufasa, on dirait c'est Simba, et il y a l'oncle Scar, en fait. En fait, c'est totalement une réinterprétation de shakespearienne et de Hamlet, où t'as Jax qui va être tiraillé entre faire plaisir à sa maman et à son beau-papa et continuer dans des mauvais chemins et faire ce que voulait son père. Ouais, reprendre la destinée et la terre des lions. Reprendre la destinée et la terre des lions de Charming. Il y a juste pas Scar, le méchant oncle. Mais c'est ça. Bah si, c'est... Oui, c'est Clay. C'est Clay, en fait, Scar. Ouais. Bah ça va se finir très très mal, en fin de compte. Ah ouais. Ça va se finir très 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 mal. Et j'ai bien aimé. Même si donc la série est très très bien sur les 7 saisons, il y a juste 2 choses, moi, qui m'ont fait un peu chier. C'est que à partir de la dernière saison est déjà au milieu de la saison 6, Kurt Sutter, il a décidé de faire des épisodes de plus d'1 heure. C'est une erreur. Il faut pas. Il fallait rester sur du 42 minutes, 45 minutes, parce qu'au bout d'un moment on se fait chier, ça tire en longueur quand même, surtout sur 13 épisodes. C'est pas redondant en plus, au bout de 6 saisons. Bah, en fait, ce qui est très emmerdant, c'est qu'il se passe plein de choses dans la 6e et la 7e saison. Ouais. À la fac, j'ai eu la chance d'avoir des cours de série télé. Et j'avais un prof de série qui disait une chose très juste, c'est qu'il faut pas s'éterniser dans les séries, mais que 5 saisons c'est bien. C'est le grand max, tu vois. Mais par contre, il vaut mieux en faire 7 que 6, parce que le temps que t'engendres un truc dans la 6e, tu peux le terminer dans la 7e. C'est pas toujours vrai, tu vois, c'est une globalité. Mais j'aime bien cet avis, ce visuel un peu gros, mais je trouve que ça me semble logique. Et donc la 6e amorce des choses dans Sons of Anarchy, qui se terminent dans la 7e. Je suis quand même satisfait de la fin, tu vois, même s'il y a des effets spéciaux un peu moches, mais c'est trop long. Il y a des épisodes beaucoup trop longs. Il se passe des trucs horribles, il faut pas s'attacher aux personnages dans Sons of Anarchy non plus, quoi. Il y a des têtes qui tombent, il y a des yeux qui tombent, il y a des gens qui brûlent, il y a des cheveux qui sont coupés, c'est dramatique. Il y a la casse-prison, des choses comme ça. Ne regarde pas mon crâne quand je dis des cheveux coupés, je t'en supplie. J'ai pas pensé à ça du tout. Ok, je ne suis pas chauve, j'ai juste un très grand front qui essaie de rejoindre ma nuque, ok. Fous-toi de ma gueule. C'est beau de se mentir comme ça à soi-même. Donc, lunettes de la nostalgie ou pas, je te conseille, et je vous conseille quand même de regarder. T'as peut-être raison sur le fait que ça a peut-être un peu vieilli, clairement. Mais c'est côté bas du front, bagarre, mais il y a un peu ce côté fraternité, ouais, famille, en tout cas, et un mec qui essaie de sortir sa tête de l'eau, mais qui est cursed. Voilà. Vous avez compris qu'on ne parle pas d'un paquebot, hein, ou de gens qui travaillent à la NPE, moi j'ai dit ANPE, je suis si vieux, à Pôle emploi, ce sont donc des gens qui travaillent dans un motor club. Sauf que les motor clubs, c'est très
En fait, il y a des règles très précises. C'est pour ça, on en riait tout à l'heure, mais c'est vraiment, ouais, l'anarchie, mais en fait, il y a des règles très précises. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le créateur Kurt Sutter, il a fait un stage. Littéralement, il est venu avec son papier et il est resté, je crois, 6 mois dans un motor club à Auckland pour savoir comment ça fonctionnait, comment étaient les gars, etc. Il y a un autre truc qui est assez particulier, c'est que la série, c'est une série avec quasiment que des mecs, hein, on va pas se mentir. Bon, il y a Gemma, Tara, etc. Mais on peut voir qui disait que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oh, je déteste cette phrase. C'est un peu terrible, mais c'est un peu ça. Bien que ce soit Clay qui soit à la tête des Sons of Anarchy et qui monte ses gros bras avec ses cigares. Ouais. C'est la Gemma en fait qui tire les ficelles. Ouais, ah oui, exactement. En même temps. Et Tara, pareil avec Jax, tu vois. Et en plus, Tara et Gemma se détestent. On adore. Ouais. On adore, bien sûr, les femmes qui se détestent. Bah oui. Bien sûr. Mais pour de bonnes raisons, c'est ça qui est bien. Et il y a tout ce truc, alors dans la série en tout cas, où il y a des régulières. C'est-à-dire que globalement, bonjour, je suis la régulière de Clay, je m'appelle Gemma. C'est simple, tu peux mettre ton zizi dans ce que tu veux, je m'en fous. Faut juste pas que ça rentre dans ma vie. Et si ça rentre dans ma vie, je me donne le droit de lui casser la gueule, et c'est moi qui décide. Il y a un autre truc qui est dans le monde du club des Sons of Anarchy, c'est que ce sont des gros racistes. C'est-à-dire que tu ne peux pas rejoindre le club des Sons of Anarchy si tu es afro-américain. Et il y a toute une histoire justement autour d'un des personnages du club qui a le père ou la mère qui est noir. En fait, je crois que de mémoire, je crois qu'il y a des flics ou une agence internationale de je ne sais plus quoi qui vont le faire chanter en disant si tu fais pas ce qu'on te dit, on balance au club en gros que t'as des origines afro-américaines. Et puis on te pète les genoux, quoi. Bah c'est pas eux qui vont te péter, oui, c'est le club. Donc ils paniquent, tu vois. Et c'est assez intéressant, c'est pas très fin, mais je sais pas si c'était bien. Ça dénonce vraiment ? Non. Et par la même occasion, j'ai appris aussi que la plupart justement des, bah ça c'est dans la vraie vie, hein, que des gangs de motards sont tout à fait légales. En fait, il y a tout un groupe qui s'appelle les 1%, parce qu'il y a que 1% des gangs de motards qui sont dans l'illégalité. Ok. Voilà, ils sont sous l'égérie des 1%. On est les 1%, c'est horrible. Horrible, quoi. Ça aussi, t'es 1% les plus riches, bien sûr. Ça, je sais pas, niveau de thune, hein. Tell me who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seals. You know, God walked out in the cool of the day. Moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a ils ont demandé à des bikers leur avis sur la série. Ouais. Alors pas sur Sons of Anarchy, mais sur Mayans, qui est le spin-off, je vais en parler très rapidement, qui est beaucoup moins bien. Pour l'instant, il y a 5 saisons. Là, ça va être bientôt la fin de la 5e saison. Et c'est fini après. Et les 2 premières, il y avait Kurt Sutter, donc le réalisateur original, créateur, showrunner de la série Sons of Anarchy dessus. Mayans, c'est du coup la partie latino-américano-hispanique d'un gang de motards. Et Kurt, il a dit je vais quitter la série. Enfin, il a sûrement dit avec un accent anglais je vais quitter la série parce que je ne me sens pas légitime, car je ne suis pas latino-américain. Ok. Sauf qu'en fait, il a été viré de la série parce qu'il était intenable, agressif et j'étais un turbo connard en fait sur la série. Mais lui, c'est parce qu'il n'était pas espagnol. Tu vois, hispanique plutôt. Ouais. Et c'est d'autres personnes qui ont repris derrière, j'ai pas leur nom, et ça a un peu changé du coup. Et il y a des bonnes choses dans la série, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Cet effet nostalgie que je n'ai plus, comme je te l'ai dit. Et les personnages sont beaucoup moins attachants, je trouve. Même si on retrouve des personnages des Sons of Anarchy, dont Happy. Et donc ces bikers ces vrais bikers à qui on a demandé leur avis, ils ont dit. Mais non, en fait, c'est pas que ça, quoi. Ils sont que l'égalité. Je crois que le truc qui m'a le plus marqué dans ce qu'ils ont dit, c'est... mais en fait, ils brassent des tonnes de pognon avec la vente d'armes et l'illégalité, alors que nous, en vrai, on est plutôt chill. Et ils sont habillés comme des clodos et ils tunent même pas leur moto. Ok. Genre, ouais, ils brassent de la thune, mais ça se voit pas, quoi. Ouais. Donc, ça m'a fait un peu rire. Après, si tu veux, j'ai encore quelques trivia assez intéressantes. Le créateur de la série Kurt Sutter, il joue le rôle d'Otto, un mec des Sons qui est en tôle
et qui est une magnifique scène où il s'autocoupe la langue avec ses dents. Il y a beaucoup de fans qui aiment beaucoup Jax et aiment le personnage de Jax, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui offrent beaucoup de couteaux. Et ils ont été le voir, Charlie Hunnam, ils ont dit voilà, je vous donne ce couteau, et il a été utilisé. Et Charlie, il a dit je trouve ça un peu creepy quand même. J'ai pas compris. Il servait à quoi ce couteau? Je sais pas. Ce couteau a été utilisé. Tu sais, c'est des couteaux vraiment de trucs de guerre en plus, Ouais, tu vois, ouais. les couteaux papillons, machin comme ça. Parce qu'il semblerait qu'il y a une loi en Californie qui te dit alors il est interdit de porter des couteaux de plus de 15 cm sur soi. S'il fait 14,9, c'est ok. D'accord. Mais c'est beaucoup 14,9 pour un Bah couteau, ouais, quoi. c'est bizarre. Oui, je trouve ça un peu bizarre aussi. FX a interdit l'utilisation du mot fuck à Kurt Sutter parce qu'il l'utilisait beaucoup. Du coup, Kurt, il l'a remplacé par Jesus Christ à chaque fois, tu vois. Sauf qu'il y a des gens, des spectateurs qui ont commencé à les compter et ils se sont plaints auprès de la chaîne parce qu'ils trouvaient ça blasphématoire. C'est bien. Vaut mieux un bon fuck quand même. C'est vrai. Moi, je trouve. Hein. Merde. Hein. Il y a quelqu'un de très connu qui était fan de la série et qui a joué dedans, qui a fait un caméo, et c'est Stephen King. Ah ouais? Ouais, Stephen, il a appelé Kurt, il a fait « Ah Kurt, j'adore ce que tu fais. J'adore Sons of Anarchy. Je peux avoir un rôle ?» Je vais être un biker. Et Kurt, il a fait « Ok, bah en fait, il s'avère que Stephen King a une Harley Davidson. Il adore les motos. » Et il a dit, Kurt, il a fait « D'accord, tu peux venir. » Il a fait « Ok, je demande juste un truc, je veux avoir une scène où je roule une moto et que c'est une Harley Davidson rouge. » Parce que c'est comme, apparemment, la moto qu'il a. Ok. C'est quoi leur moto dans Sons of Anarchy, du coup, c'est d'ailleurs? des Harley. Et justement, c'est que des Harley? Ouais, et il y a une règle qui m'est revenue en tête là, c'est que tu ne peux pas rejoindre le club ou tu dois quitter le club si tu ne roules pas une Harley Davidson et si tu n'as pas roulé au moins une fois pendant le mois. Mon père pourrait être un Sons of Anarchy. Peut-être en est-il un. Mais peut-être, hein. Peut-être. Je sais pas, je suis pas sûre de savoir de... Tu peux toujours lui demander, on ne sait pas. Est-ce qu'il a des couteaux usagés dans la cave? Ça serait drôle, ça serait tellement drôle. Bonjour monsieur, squeak squeak. Non, je coupe du sauciflard, ouais. Sauciflard d'humain. Miam, miam, miam. Et donc Stephen King est dans la série et il joue le rôle du nettoyeur. On l'appelle et il nettoie les corps. Il pose pas de questions, il a son blouson en cuir et puis il a cette gueule de Stephen King terrifiante, quoi. Et la dernière petite chose que j'aime bien en termes de trivia sur la série, c'est que Kurt Sutter, il a commencé à travailler et à écrire dans le monde des séries sur The Shield. The Shield, c'était une série de FX de Sean Ryan qui racontait dans un quartier fictif de Los Angeles l'histoire de flics corrompus, qui était dans une église d'ailleurs, le commissariat. Il a joué aussi dedans. Il jouait un mec qui vendait de la drogue pieds nus, etc. Et il écrivait en tant que scénariste. Tout le cast principal de The Shield et dans Sons of Anarchy. Cissy Ashponder, la flic, est dedans. Walton Goggins, qui était un flic dedans, joue un transsexuel qui s'appelle Vénus. J'ai plus son nom de famille, mais en fait, c'est le même nom de famille qu'il utilisait dans The Shield quand il se faisait passer en Tsum Tsum. Et il y a tout le monde, jusqu'au personnage principal, Vic Mackey, Michael Chiklis, qui apparaît dans le tout dernier épisode de Sons of Anarchy. Une bien belle référence, je trouve. Et en plus, The Shield, c'est une super série. Très bien. Est-ce que tu vas regarder Sons of Anarchy? Ouais. C'est vrai? Dès que... Juste parce qu'il y a des beaux ados. On voit les fesses de Jax. Je pense que je sais pas si je regarderais les 6 saisons, tu vois. Je sais pas. En fait, 7. Mais en fait, le truc, c'est si tu t'attaches au personnage, c'est bon. Il y a toujours un truc. Il se passe des choses... Il y a des morts de personnages qui sont difficiles. Ouais. Ouais, je vois. Avec les musiques et tout, et comment ça se passe. Pareil, il y a une actrice qui a dit « Ok, j'ai fait quelque chose, j'ai lu le script qu'a fait Kurt, les gens vont me détester. » Et quand elle a été en convention, les gens lui ont ramené l'objet avec lequel elle a tué l'autre personnage, tu vois. Elle a fait « Ok, c'est des malades. Ouais. Bon, bah je prends. Bonjour !» Donc voilà, c'était Sons of Anarchy. Je vous conseille, le spin-off Mayans, on peut l'annuler, je pense que ça sert à rien, de toute façon c'est bientôt terminé. Mais Vroom Vroom, les motos, ça a quand même marqué la chaîne FX après The Shield. Truc de famille, truc de personnage, c'est vraiment bien, mais il faut un peu s'accrocher quand même parce qu'il y a des trucs assez graphiques. Il se passe des choses assez terribles. Merci Kevin. Allez, Susu, c'est à ton tour, tu vas parler de Yellow Jackets. Ouais. Avant toute chose, générique. Avant toute chose, générique.
Avant de continuer, je tenais juste à dire qu'on m'avait promis des pizzas du saucisson et Oui, mais Kevin, L'am- il est 15h38. L'ambiance- Est-ce que tu penses que c'est l'heure pour des pizzas et des saucissons? c'est toujours l'heure pour des pizzas et des saucissons. En plus, l'ambiance est un peu tamisée là. Ma 4 fromages aurait été Dégoulinante. comme moi. Euh. Je lance Suzanne. Allez. Alors Suzanne, tu vas nous parler d'une série pas terminée déjà? Ouais, on va parler de Yellow Jacket et en regardant un peu sur le net des avis et tout ça, j'ai trouvé la phrase parfaite pour la résumer. Ah, l'avis des internautes professionnels ou internautes Je sais pas, c'est un mec qui écrivait un article et donc je vais le paraphraser, mais il avait écrit, je crois que le titre de son article c'était Mange tes morts. Et je trouvais Mange tes morts. il y avait absolument pas mieux pour décrire cette magnifique pépite. Alors oui, donc Yellow Jacket, c'est une série qui a commencé en 2021, à peu près, qui est toujours en cours de filmage. Et là, il y a 2 saisons qui sont sorties. J'ai terminé la saison 2 pas plus tard que hier soir. Oui, c'est tout frais quoi. C'est tout frais. Ah, c'est très bien. J'ai dû regarder un petit peu de nouveau des trucs de la saison 1 parce que j'ai plein de trucs que je me souvenais plus de ce qui s'était passé. Je comprends. Moi, il y a eu un effet, excuse-moi de te couper, parce que du coup, j'ai aussi suivi la série, c'était une de mes séries, la saison 1, elle m'avait beaucoup plu, elle était dans mon top. Ouais. On reparlera de la saison 2 après. Mais quand j'ai regardé la saison 2, je me suis dit, vraiment, wesh, t'es qui? Ouais. Et je sais pas s'il y a des actrices qui ont changé. Non. Non, mais je pense que juste, il s'est passé trop de trucs dans la saison 1 en comparaison à ce qu'il s'est avec la saison 2. Et du coup, il y a des trucs qui ont popé en fait dans la saison 2 où je disais mais attends, il s'était passé ça. Tu sais, je me souvenais, il y avait des personnages, je me souvenais même plus à quel moment ils intervenaient en fait. Je disais putain, mais lui c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais en fait, tu t'en parleras, mais on suit encore une fois un groupe de personnages, un groupe de personnes. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont dit putain, on a des personnages en stock sous le côté qu'on en a pas parlé dans la saison 1, on va leur donner de l'importance là. Mais en fait, ils leur donnent tellement d'importance vite que j'ai l'impression qu'ils ont pop de nulle part, tu vois. Ils sont coincés dans la forêt, ils sont en fait, on était là. Ouais. Je trouve ça trop abrupt. Ouais. On va peut-être commencer déjà par résumer rapidement ce que c'est et ça vient avant de partir dans le vif du sujet peut-être. Où c'est qu'on peut regarder Yellow Jacket? Personnellement, je le regarde sur Canal+, en différé. Enfin, en fait, Canal+ met toujours un mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y a eu un petit décalage. Entre le moment où ça sort aux États-Unis et où ça sort en France. J'avoue que j'avais envie de le regarder en bonne qualité, de façon légale. Et donc, j'ai attendu que tout sorte sur Canal. Après, l'attente est pas immensément longue. Si, non quand plus. même. Hein. Ça va. C'est sorti en mars aux États-Unis et là, il est sorti en juin. Ouais, mais en énorme. fait, le truc, c'est qu'ils attendent. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attendu la fin de la diffusion dans la semaine de la diffusion du dernier épisode pour commencer à envoyer les épisodes. Puis en plus, je crois qu'ils en sortaient 2 par semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça passait? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ça passait en même temps sur la télé, sur Canal+? Je pense qu'il y a moyen. Je pense. Ouais. Okay. Oui, je pense que c'était en direct, quoi. Enfin, sur la chaîne, quoi. Canal+, ouais. Voilà. Donc, une série américaine créée et produite par Ashley Lyle. Nous l'appelons Ashley. Ashley, ainsi que Bart. Oh bah Bart. Bart Nickerson. Ça arrive. Et donc, qui a commencé à être diffusé exactement le 14 novembre 2021. Dans les acteurs, on retrouve... les acteurs sont incroyables. Les acteurs sont incroyables. On retrouve notamment des grandes figures des films un peu des années 90-2000, dont notamment Christina Ricci. Oui. Incroyable Mercredi Addams. Incroyable taré. Qui nous manque. Oui, aussi. Dans les noms que j'avais notés, Sophie Nellis, qui joue le rôle de Shona. Ouais. Parmi les jeunes actrices, Mélanie Linsky, je pense. Jasmine Savoy Brown. Enfin, je vais pas m'attarder sur les noms, mais je pense que les plus connus, ça reste quand même Christina Ricci et Mélanie Linsky. Donc pour résumer rapidement, on est dans les années 90 au début. Et on suit en fait une équipe de soccer, donc football. En fait, c'est pas du football américain, c'est notre football à nous. C'est le soccer. Donc ils appellent ça le soccer. On est dans le New Jersey et en fait on suit du coup ce petit groupe de jeunes filles en fleurs qui en fait doivent partir, je crois, à Seattle pour un tournoi de soccer.
Et en fait, elle survole un moment le Canada. Le Et Canada, dis donc. Ces grands paysages Ces blancs, forêts luxuriantes. ces magnifiques forêts. Les sapins. Les sapins, voilà, les pics Les enneigés. Ah oui. Et malheureusement, il y a un problème avec l'avion. Non. Si. Il s'écrase. Mais qu'a fait le pilote? Y a-t-il un pilote? Y a-t-il un pilote? L'avion s'écrase en pleine nature et en fait, on suit ce groupe de jeunes filles qui essayent de survivre. Mm-hmm. Et ce qui est chouette, c'est qu'en parallèle, eh bien, on les retrouve, mais en 2021. Incroyable. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est passé des choses pas très jojo pendant cette période Koh-Lanta. Mange tes morts, on a dit. Hein. Mange tes morts. Quoique, on dit mange tes morts, mais... Au début, on n'est pas sûr complètement. On comprend pas. On comprend pas trop. On comprend qu'il y a des chasses à l'adolescente. Assez rapidement, bref... En fait, ça, c'est littéralement la scène d'intro. C'est une chasse, la scène d'intro, il me semble. La scène d'intro est une chasse de quelqu'un qui se fait poursuivre par on sait des pas gens qui c'est, on la avec des reconnaît masques, pas. on sait pas trop. Ouais. Et je suis même pas sûr qu'actuellement dans la série, ce moment... Si, on voit les prémices dans la saison 2. Oui, mais c'est pas ce personnage-là, parce que je serais incapable de dire quel personnage j'ai entendu. Je sais pas qui c'est qui se fait zigouiller. Zigouiller, le mot est fort. Ah, zigouiller. Le mot est juste. Donc c'est... En farfouillant un petit peu, j'ai trouvé que ça venait notamment... Enfin, c'est inspiré du livre qui s'appelle... Sa Majesté des Mouches. Sa Majesté des Mouches, Exact. de William Golding. Je l'ai dit avant parce qu'elle me l'a mis devant le visage. Comme ça. Tu as vu, je l'ai. Je l'ai emprunté parce que j'avais envie de le lire, du coup. Ça m'a donné envie. Et... Excusez-moi, Susu, mais on est quand même un podcast très très littéraire. Ah oui, mais... Hamlet, Sa Majesté des Mouches. Oui, je Après, qu'est-ce que ça va être Max n'arrête pas de toucher son kiki. C'est un livre qui existe, hein, je tiens à le dire. Oui, ce sont les Max et Lily, première lecture. On connaît. Max ne pense qu'à ça, je crois. Ou ne parle que de son zizi, un truc comme ça, tu te souviens? Oui, je sais plus, je crois que... On devrait faire un podcast sur Max et Lily. Non, la flemme de tous les lire, franchement. Trop long, trop épais. Trop épais. Et c'est de la grosse littérature, quoi. Enfin, c'est pas pour nous. Le vocabulaire est beaucoup trop soutenu pour moi. Revenons-en Pardonne-moi. À nos moutons. Donc oui, inspiré du livre Sa Majesté des Mouches. Et également, je me suis renseignée sur un crash d'avion qui s'est vraiment déroulé dans les années 70. Et là, c'est un club de rugby qui, pareil, partait pour faire un match. Ah, mais je crois que ça me dit, ouais. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Et ils se sont retrouvés. Il y a eu un crash dans la Cordillère des Andes, en fait. Mais il y a eu un film aussi dessus, non? J'ai pas vu le film. Il y a un documentaire aussi, je crois. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que t'as quand même des images d'archives un peu, tu vois, de ce qui s'est passé. Et donc là, pour le coup, du coup, c'est un groupe de rugbyman qui sont partis, qui sont crashés, et eux, ils ont essayé de survivre pendant 70 jours. Ah ouais. Dans la série, c'est combien? C'est 19 mois. 19 mois. 19 mois. Ouais. Énorme. C'est énorme. Et donc, il y a eu des histoires sombres de cannibalisme, de mange tes morts, quoi, en fait. Au niveau du résumé, j'ai pas envie d'en dire plus, j'ai pas envie de spoiler, parce qu'il est pas fini. Ouais, non, on va très peu... En fait, si tu veux en parler, ça serait le parallèle qui se fait entre 90 et 2020. Parce qu'en fait, en 2020, qui est mort, Ouais. En tout cas, il y a ces deux temporalités qui sont là, qui sont assez intéressantes. Les acteurs sont incroyables au niveau du casting parce qu'ils ont dû trouver un peu les jumeaux en fait de 2021 et c'est incroyable. Ouais, c'est fou, ils se ressemblent. Mais c'est même pas qu'ils se ressemblent, mais c'est qu'ils ont réussi. Enfin, c'est un travail d'acteur en fait, d'apprendre les mêmes mimiques. Ouais. Non mais tu dis qu'ils se ressemblent pas, mais enfin j'y crois, tu vois. Oui, moi je vois la Shona de quand elle a 15, enfin 17 ans, 16 ans, et la Shona quand elle a 30 balais et quelques. Oui, pareil pour Misty, pareil pour le personnage de celle qui est un peu rebelle là, putain je sais plus son nom. Nathalie. Nat, même si là physiquement je trouve que il y a moins de ressemblance, mais en fait il y a quand même un truc dans le regard, il y a un truc et puis puis Nathalie c'est Nat quoi. C'est Nathalie et je pense que c'est celle qui est la plus ravagée physiquement quand même, tu vois. Enfin c'est celle qui j'allais dire mentalement mais il y a Misty. Ouais, non mais mais elle est ravagée de base. Donc à partir de là parce que est-ce qu'on peut quand même parler du pilote, je pense. Parce que il se passe quand même je sais pas si tu te souviens, mais il se passe quand même quelque chose dans les années 90, une fois qu'il y a le crash, que Misty fait. Ouais.
Parce qu'elle, c'est un peu le mouton noir du groupe. Je suis même pas sûr qu'elle joue véritablement au foot, tu vois. Je crois qu'elle est... C'est pas celle qui ramasse les ballons, tu vois. C'est un peu celle qui ramasse... Bah, ouais, Misty, c'est vraiment le personnage, c'est la meuf qui se fait bully, en fait, par le groupe, qui aimerait bien, qui est un peu une wannabe, qui aimerait bien faire partie du groupe, parce que, bon, de toute évidence, apparemment, jouer au soccer, c'est stylé. Enfin, elles ont l'air d'être hyper stylées, toutes, en tout cas. Dans les années 90. C'est vraiment les belles gosses de l'école, quand même. Hein. Ouais. Et Misty, ouais, c'est un peu... c'est la meuf qui se fait bully par tout le monde. On sent qu'elle a envie de participer au truc, mais tout le monde... elle a pas l'air de bien jouer au foot. Tu la vois pas jouer. Enfin, et en fait, elle se retrouve un peu dans ce voyage, un peu par hasard, en fait, parce qu'il y en a une qui se pète la jambe, je crois. Tu te souviens pas? Moi, cette scène m'a traumatisée. Elle se pète la jambe, mais est-ce que c'est pas, sa faute? À Misty? Non, c'est pas sa faute. Mais il y a un truc où elle joue pour qu'elle puisse venir, non? Je suis pas sûre. Mais elle est tellement... En fait, c'est le personnage qui est mis de côté parce qu'elle est bizarre, mais vu qu'elle est mise de côté... Elle est weird, elle est encore vraiment plus bizarre. Et elle fait des trucs... Elle crée des situations pour se faire mousser, pour être valorisée par le reste du groupe. Et ça, déjà, tout le long de la série. Le personnage, quand elle a... dans les années 2020, je ne pourrais pas dire s'il est pire ou pas. Parce que du coup, elle est en aide-soignante qui s'occupe de... Qui a une cave aménagée. Qui a une cave aménagée, qui s'occupe des papis-mamies, mais qui a la seringue facile, on va dire. C'est ça. Le problème des retraites, elle les règle rapidement, elle. Aucun problème. Et c'est quand même sa faute à elle. Ouais. Si on peut pas les retrouver. Si on peut pas les retrouver parce que c'est le premier épisode, c'est dans le pilote, mais en fait, elle explose la boîte noire. Il y a la boîte noire et puis surtout c'est une radio en même temps quoi qui permet de se faire récupérer. En fait, elle défonce la boîte parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que c'est une nana qui est hyper elle gère vachement bien les situations compliquées. Mais elle veut montrer ça. Elle veut montrer que, regardez, vous avez besoin de moi. Elle a besoin de se sentir exister, tu vois. Parce que qu'en fait, quand il y a le crash, c'est la première qui arrive à faire les bandages, qui arrive à mettre tout le monde bien et tout ça, machin. Et à trouver une hache. À trouver une hache. Et en fait, elle se rend compte que tout le monde la valorise pour ça, en fait. Et ils sont là, ouais, Misty, quand même, elle est pratique dans le groupe et tout. Elle est pratique. C'est ça, hein, littéralement, elle est pratique. Elle est pratique, Misty, quand même. Elle est chelou, mais elle est pratique. Elle est chelou. Et en fait, elle se rend compte de ça et elle défonce la boîte noire. Et voilà, quoi. Et là, c'est le début du drame, quoi. Shona, il y a beaucoup de choses à dire. Elle est... Je pense que c'est la plus zinzin. Pas au début. Ouais, elle est... En fait, non, parce que c'est vraiment... En plus, Shona, ils nous la vendent un peu comme le personnage principal. Un peu, ouais. C'est le personnage plus ou moins bien sur tout rapport. C'est pas le personnage bien sur tout rapport, parce que c'est sa pote, la blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Jackie. C'est Jackie qui est vendue comme limite c'est la capitaine ou c'est Tal? Je crois que c'est la capitaine. La capitaine, celle qui motive les troupes, celle qui avance. C'est la fille qui est jolie aussi. Mais qui est un peu peste sur les bords quand même. Elle est un peu peste. Elle aime bien avoir les projecteurs sur elle. Hein. C'est totalement ça. Hein. Mais le seul défaut de Jackie, c'est qu'elle veut pas faire crac-crac avec son mec. Ah. Ouais. Mais son mec, il a besoin de mettre son zizi comme les gens de Sons of Anarchy, quoi. Car les mecs ont toujours besoin de mettre leur zizi quelque part. Et du coup, qui c'est qu'il a mis son zizi? Eh ben, chez la copine. Ah, chez Shona. Chez Chocho. C'est donc les meilleurs amis. Parce que Shona était chaud. Na. Il y a une astuce. C'est très drôle. Évidemment, le coup classique. Son ami ne le sait pas. Jackie ne le sait pas. On ne le sait pas. Et évidemment, comme on va... En fait... Ce qui est marrant avec cette série, c'est qu'ils arrivent à te mettre des histoires d'ados. En fait, t'arrives à avoir les histoires des frères Scott dans Sa Majesté des Mouches, un peu, tu vois. T'as des triangles amoureux, t'as des trucs... tu gardes les jalousies d'adolescentes. Tu prends Cannibal Holocaust, tu prends les frères Scott, bam. Yellow Jacket. C'est comme ça qu'il a été vendu à la chaîne. Ouais, je pense. Clairement.
Et du coup, tu gardes un peu ces histoires de triangle amoureux qui persistent, évidemment, comme Shona faute avec régulièrement. À fauter. Avec. C'est du régu? Ça, je m'en souvenais pas, tu vois. Bah si, j'ai l'impression. Lui, il a l'air d'être un peu amoureux d'elle quand même. Bah de toute façon, 20 ans plus tard, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, Et ils vivent ensemble. Ils ont une petite, enfin une ado. Ils ont une ado. Mais surtout, quand ils sont ados, Shona tombe enceinte. On apprend dans la saison 1 qu'elle est enceinte. Ouais, on apprend qu'elle est enceinte. Donc, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Autre... On part sur qui, personnage principal? Tal? On a Tai. Tai, pas Tal. Thaïsa. Non, putain, moi j'étais sur Tal. Ouais, Tal, la chanteuse, rien à voir. C'est Chamarré. J'aime ton style, Susu. Tai. Tai, elle dort pas bien la nuit. Hein. Non. Elle dort pas très très bien. Hein. En fait, le truc, c'est que, tu me dis si je me trompe, parce que du coup, de mémoire, en 90, ça va. Mais elle a des troubles somnambules. On va dire somnambulisme, mais on sait pas trop. Ouais, Tai, c'est le personnage que je trouve qui est hyper charismatique dans cette série. C'est personnage, elle est lesbienne. Elle est lesbienne. Est-ce qu'on le sait de base? Je suis pas sûr. Je sais pas si on le sait de base. On l'apprend quand même dans la saison 1. Oui. Et en fait, quand on la retrouve en 2020, elle, c'est une femme politique. Ouais. Elle essaye de devenir mère de je ne sais plus quel bled. Et elle a l'air de plutôt bien avoir réussi sa vie. Ouais. Et elle a aussi un enfant. Elle a un enfant, elle a une femme. Et un petit chien. Un magnifique petit chien poilu. Il est magnifique. Il est magnifique, surtout sa tête. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment... Tu sens qu'elle fait des magouilles. Enfin, c'est la politicarde, quoi. Il faut qu'elle... Maintenant, je pense qu'elle a pas un mauvais fond, mais elle est obligée de magouiller certaines choses pour récolter des votes. Elle doit se protéger de beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et ouais, Tai a des troubles du sommeil qui l'embêtent fortement. Notamment qui lui font manger de la terre. Et qui lui font... Ah oui, c'est vrai, elle mange de la terre. Elle bouffe du terreau. Elle bouffe du terreau. Et le truc, c'est qu'elle se souvient de rien. Et il se passe des trucs chelous avec elle. Mais on y reviendra. Après Tai, on a Nathalie, qui est, je pense, un de mes personnages préférés. Nathalie. Ouais. Nathalie, elle écoute du Nirvana, quoi. c'est ça. C'est l'ado gothique. Gothique? Elle est un peu gothique, quand même. Ah non, elle est punk. Ouais, punk. Elle est punk. Elle est punk, c'est plutôt... Ouais, elle est punk. On dit qu'on est punk, d'accord? Elle est punk rebelle. Voilà, repunk. Repunk elle. Nathalie, la punk rebelle, qui a l'air de vivre des choses pas très fun, je crois, dans sa famille. Des histoires de père abusif, je crois. Je me rappelais plus de ça. Ah bah tu vois, quand on la retrouve en 2020, elle, pour le coup, on sent qu'elle a pas du tout bien vécu son passé. Et elle consomme des drogues. Non. Si. C'est une droguée. C'est une droguée. Je ne peux pas y croire. C'est une droguée, Nat. Non. Si. Avec ses yeux... Ses yeux exorbités et injectés de sang. Non. C'est pas possible. Je peux pas y croire. Et pourtant. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est une des rares qui sait utiliser un flingue. Oui. Enfin, un fusil. Mais parce qu'elle bute son père ou son beau-père. Tu te souviens pas de ça? Oh, putain, pas du tout. Parce que son père, il la tape spoiler, et il tape sa mère. C'est saison 1. Ah oui, mais ça me dit un truc. Donc on va peut-être spoiler la saison 1, désolé. On va spoiler, du coup. Parce qu'en fait, il y a un truc que la série, en tout cas dans sa première saison, fait bien, c'est que nous, on suit donc en 2020 et quelques Shona, Misty, Nathalie et Tai. Et en fait, on ne sait pas vraiment si c'est les seuls survivants ou pas qui sont revenus de ces 19 mois de randonnée intense. Ouais. Appelons ça une randonnée intense, quoi. C'est le Mont Ventoux, hein. Voilà.
un euphémisme. Un petit peu. Mais parce qu'en fait, c'est les seules qui gardent un lien entre elles, en fait, plus ou moins. Et en fait, ce qui va recréer le lien, un peu comme dans Desperate Housewives, au final. Et ça, c'est rigolo parce que c'est pareil au début de la saison et de la série, on ne le sait pas, ça. Qu'ils sont tous encore en contact les unes avec les autres. Mais je crois qu'elles sont pas à la base en contact les unes avec les autres. Elles sont mises en contact parce qu'en fait, elles vont recevoir des mails et des lettres de chantage. Oui, c'est vrai. Et on ne sait pas de qui. On ne sait pas. Et donc en fait, tu te dis bon, il s'est passé un truc chelou vraiment là-bas pour que ça les mette autant dans le mal de recevoir des lettres comme ça de chantage, quoi. Donc en fait, ces personnages-là, elles vont se remettre en contact pour essayer aussi de découvrir qui c'est qui les fait chanter. Mais à la base, elles ont coupé les ponts. Et sauf Misty la folle, qui est du coup jouée par Christina Ricci, qui fait très très bien les folles, hein, Christina Ricci. Ah bah on l'appelle, c'est elle qu'on appelle. Hein. Ouais, qui c'est qu'on appelle C'est Cricri. Ouais, c'est Riri. Voilà. Et qui, elle, en fait, stalk tout le monde, en fait, depuis toujours, quoi, qui vérifie. Et en fait, c'est bizarre, elle les stalk et en même temps, il y a une espèce de lien de protection. C'est un peu, on a été dans le même bateau et du coup, je vous surveille, mais c'est pour votre sécurité, quoi. Mais mal. Spoiler zone. Okay. Mais Misty, qu'est-ce que t'as fait pour t'aider? J'ai cassé la voiture pour que je vienne avec toi. J'ai tué la dame, du coup, parce que te regardais mal, quoi. C'est trop, Misty? C'est trop? Non, c'est bien. En fait, le truc aussi, si on revient sur Misty, c'est que la boîte noire, personne ne sait. Ouais, personne ne le sait, bien sûr. Qu'elle a pété la boîte noire à coups de hache, parmi d'autres choses. Pareil pour le crash, en fait, on a dit c'est que l'équipe de soccer, mais il y a quand même 3 mecs qui sont là. Tout à fait, il y a le coach. Il y a le coach qu'on appellera coach parce que j'ai oublié son nom. Je me souviens plus de son nom. Qui gagne plus d'importance dans la saison 2. Dans la saison 2 et qui perd une jambe dans la saison 1. Perd une jambe dans la saison 1. On mettra laissons un voile de pudeur sur comment il perd la jambe parce que je trouve que c'est intéressant de. Oui, tout à fait. Bon, ça fait squeak. Mais tout se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Et alors je me souviens plus, Travis et son frère Ravi. Je crois que c'est Ravi, ouais. Ravi. Ouais. Ils sont frères, mais ils ont un lien de parenté à un moment avec le coach. Je sais plus pourquoi ils sont là, eux. Putain, j'avoue, je me rappelle plus non plus. C'est un délire où... Attends, je sais plus. Mais ils sont là. Ils ont survécu. Parce que bien sûr, il y a des têtes qui sont déjà tombées lors du crash. Hein. Bien sûr. Je me rappelle pas pourquoi ils sont là. Mais ils vont avoir pas mal d'importance. Déjà la petite amourette avec Nat. Bah, ce qu'il faut savoir quand même, si vous vous lancez dans Yellow Jacket, c'est que c'est une série quand même très teenage. On va pas... quand même, hein. Bah oui. Mais c'est de savoir est-ce qu'elles vont s'en sortir, qui s'en est sorti et qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas. Ouais. Mais c'est quoi ton avis sur la série à toi? Bah, moi j'ai adoré la saison 1 parce que ça regroupait plein de trucs que j'aimais. Les matriarcats, les néo-spiritualités, le New Age. Ça fait beaucoup, hein. Nous sommes des produits des années 90. Bonjour. Et ouais, moi j'aimais bien l'ambiance années 90. Le générique, à chaque fois, moi je le laisse et je danse dessus parce que tu danses sur le générique. Trop bien le générique. Ah ouais. Et moi, ce que j'aimais surtout beaucoup et ce que j'aime bien dans les séries comme ça, un petit peu, je regarde pas beaucoup de trucs d'horreur, tu vois, des trucs horrifiques. Ouais, je comprends tout à fait, je suis une grosse flippette. Je trouve qu'en général, ça a pas trop... Enfin, moi, j'y trouve pas trop d'intérêt. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que ça reprend un peu... tu sais, comme dans Blair Witch, où on te donne des petits indices et t'es toujours dans l'entre-deux, entre dire... En fait, juste, elles ont pété un câble, elles sont perdues. Et du coup, elles commencent à imaginer des choses. Et en fait, elles se montent le bourrichon tout ensemble parce qu'en fait, elles sont perdues. Ouais, monter le bourrichon. Monter le bourrichon. Et du coup, en fait, c'est complètement... c'est juste des gens qui sont dans une situation pas possible et qui, du coup, se créent des angoisses, en fait. Et en même temps, il se passe des trucs un peu surnaturels. Et du coup, tu te demandes si c'est surnaturel ou si c'est elle qui fabule, en fait. Ouais, c'est surtout ça, en fait. Et ça, j'adore, parce que du coup, ça donne... tu vois jamais le monstre, en fait, tu vois. Et t'auras toujours une explication rationnelle à la chose, en fait, on sait pas s'il y a, entre guillemets, un monstre. Et c'est ce que tu dis, le côté... On est toujours sur le fil il se passe des trucs chelous. C'est trop bizarre. C'est mystique, mais en fait, d'un autre côté, c'est explicable et il se passe des choses, tu vois. Et le moment où il pète un câble et il commence à courser les gens,
en fait, c'est bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand tu vois ce qui s'est passé, tu te dis, bah oui, ouais, en fait, ok. enfin, tu vois en fait comment les gens perdent leur humanité. Et ça, je C'est trouvais vraiment- ça trop bien. Et je trouvais que bon, t'avais déjà ça un peu justement dans Blair Witch, tu sais, où tu Mhm. es tout le temps en mode, bon, alors on sait pas trop. En fait, c'est eux qui Ouais, c'est toujours pètent sur un le fil. câble et C'est tout. toujours sur le fil. Et c'est un peu comme dans The Hunting. Alors, je n'ai pas vu, parce Ouais. que j'avais commencé à regarder un peu des séries du réalisateur et je crois que j'aime pas ce qu'il fait. Ouais. Je le dis un peu pas trop fort parce que j'ai peur des esprits. Ouais, tu m'étonnes. Mais The Hunting, c'est un peu comme ça aussi. Ok. C'est C'est- t'as des choses d'où ouais. C'est bien la famille qui se retrouve dans un T'as manoir. la famille dans le et- manoir ouais. et t'en as un autre. T'as Bly Manor, ce qui est la 2e saison, il me semble. Et la première, c'est Hill House. Ok. Ouais, la première. Voilà, les 2 saisons, moi, je les avais trouvées intéressantes, mais t'es aussi tout le temps un peu sur le truc de. Bah, en fait, c'est explicable, plus ou moins. Il y a des choses cheloues qui se passent. C'est tourné de façon à ce que tu dises, oh putain, il y a le diable dans cette baraque. Non. Mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est explicable, tu vois. Peut-être que c'est eux qui sont frappés, tu vois, et Des frappadingues. des frappadingues. Oh putain, on a vraiment des langages jeunes. Hein. Champ max. Ouais, voilà, ça c'était un peu. Je trouve que c'était la recette parfaite. Moi, je trouvais ça. Enfin, pour moi, c'était la recette parfaite de la saison 1, quoi. Et puis, il se passait des choses, enfin, c'était entraînant. Maintenant, si on revient sur la saison 2. Aïe aïe aïe. Moi, je t'avais déjà donné mon avis, mais c'est pour ça que on va pas spoiler, hein, de toute façon. Ouais. Mais... Bah, c'est lent, quoi. Ouais. C'est très lent. Et il y a un épisode en moins. Il y a un épisode en moins. Il y a que 9 épisodes dans la purée. saison 2. C'est lent, c'est un peu frustrant. En fait, moi, la saison 2, je m'attendais à un petit peu plus de réponses. Je voulais pas je voulais pas tout connaître, mais tu tires, quoi. Ouais. Enfin, ça tire en longueur. T'as des choses qui auraient pu être amenées quand même plus rapidement, je pense. Les réals ont prévu 5 saisons. Ah ouais, punaise. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Mais en fait, il y avait matière à faire, hein. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors, moi, personnellement, il y a ce truc de, comme t'as dit, c'est long, mais il y a comment ils ont développé un certain personnage que je peux pas spoiler, j'aime pas. En fait, ça part dans une direction que j'aime pas. Tu veux pas qu'on parle d'elle? Bon, On la voit dans la saison 1, en vrai, et on commence déjà à capter l'importance qu'elle va avoir, quoi. bah, on la voit pas dans la saison 1. On sait juste... Si. On la voit en vrai? In Bien- real? mais bien sûr qu'on Je la crois voit. qu'on fait que en parler. Non, Ah bon? on parle de Lottie. Ouais. Mais bien sûr qu'on la voit dans la saison 1. Ah merde. Mais bien sûr. Et moi, je l'ai jamais vu dans la saison... Moi, je Mais me rappelle si, pas. si, En si, adulte. Ah, en adulte, non. Non, en Non, adulte. en Oui, ado. oui, Mais en tu adulte. sais qu'elle va péter des culs, elle. En fait, le truc, c'est par rapport à elle, c'est qu'on ne sait pas si elle est restée en vie ou pas. C'est que à partir de la fin de la saison 1 Oui. qu'on le sait, tu vois. Qu'il y a cette secte. Parce qu'en fait, il y a tout un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que on ne sait pas pourquoi. Mais il y a un symbole. Ouais. Il y a un petit bonhomme avec qui lève les bras comme Qui ça. là. ressemble beaucoup à. Comment ça s'appelle les trucs d'Harry Potter, là. Les reliques de la mort. Reliques de la mort, mais établi autrement sur la toile. En C'est fait. une autre disposition. Le graphiste a fait beaucoup d'efforts. Mais c'est un rond, un Oui, triangle oui, et une c'est barre. vrai. Alors moi, je vois un petit bonhomme qui lève les bras, quoi. Mais C'est vrai. c'est un Oui. peu ça. Et coucou, Oui. vous allez mourir. Et en fait, c'est ce symbole-là, il se retrouve en 2020 et quelques, dans les mails, dans les trucs qui sont envoyés. Peut-être pas les mails, mais ils reçoivent des messages avec ce logo dessus. Quand ils sont dans les années 90, à un moment, ils trouvent une cabane. Il y a le logo qui est présent dans la cabane. Il y a le logo qui est incrusté Sur dans les des arbres. arbres. Il y a un truc de sang, je sais plus où, je crois aussi. Et ça, pour l'instant, on sait pas. Hein. Ouais, Voilà. on a. Voilà. Et justement, il y a ce personnage, alors attention, encore une fois, on va peut-être un peu spoiler fin de saison 1, saison 2, le personnage de Lottie qui, encore une fois, est tarée, mais pas comme Misty, c'est-à-dire qu'elle a une raison explicable, elle fait des crises d'épilepsie, Ouais. mais d'un autre côté, elle sent une présence mystique, elle va donner des cœurs d'ours à des arbres. Ouais. Mais c'est la chamane, en fait. C'est le gourou. C'est totalement le gourou qu'on retrouve d'ailleurs en tant que gourou. En tant que gourou, ouais, en 2020 et quelques. d'une retraite de yoga, en fait, à 3000 €. Une retraite d'ailleurs qui est totalement starbe aussi. Hein. Ils aiment beaucoup le violet. Et moi en fait ce qu'ils ont fait de ce personnage dans le côté futur, on va dire, j'aime pas ça.
pense qu'il Pourquoi y t'aimes avait pas mieux à faire. Mais je sais pas, j'aime pas ce qu'elle est. Elle est en mode, je suis omniscient, je sens qu'il y a un truc qui me suit. Même sensiblement, tout ce qui est arrivé pour arriver à cette fin de saison, comment se réunissent les personnages. Parce qu'en fait, les personnages sont dans le futur, on va se dire le futur, quand ils sont grands en tout cas. Dans le présent, du coup. Dans le présent, se retrouvent, fin de saison 1, ils sont rééclatés dans toute la saison 2 pour se retrouver. Le rythme est pas bon, tu vois. Pour se retrouver saison 2 de manière un peu et puis la fin, le twist de fin, c'est à chier. Ça c'est un autre, ça un autre m'a délire. saoulé. C'est nul. Ça m'a saoulé. C'est nul. On accable encore la même personne et en fait, je pense que ce personnage devait mourir là. Alors spoiler, il y a un personnage qui meurt. Ce personnage il devait arriver ce qui devait arriver, mais pas comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, mais et tu sais, j'étais. Alors que c'est un personnage que j'aime bien. Et même, je rebondis encore juste sur ce personnage, hein. On essaie de pas trop spoiler, mais on spoil quand même, c'est compliqué. Regardez les séries. En fait, ce qui est compliqué, c'est que même elle, comment elle en est arrivée là, c'est à chier. En fait, potentiel de fou, et ce personnage ne sert à rien et s'enlise dans un truc pendant 9 épisodes. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, tu t'en fous, en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre en place une sorte, tu sais, d'évolution, d'étape un peu, de réflexion qui se passe, et en fait, on s'en fout. Ce qui en ressort, c'est vraiment le truc mais tu as la possibilité, en étant un être humain, de sauver des gens. T'as pas pu le faire à un moment, fais-le maintenant. C'est juste ça, quoi. C'est pas soit un héros, mais tu peux se faire ce truc. Mais comment la scène est faite, comment il se passe, il y a d'autres moyens pour sauver des gens par rapport à ce qui arrive. Ça pue le caca. Par contre, dans la saison 2, il y a Eliawood, et ça, c'est bien. Elijah. Elia. Il y a Frodon, quoi. Ouais, et je trouve que c'est un des points positifs de la saison 2. Juste parce que tu le kiffes. Non. Non, c'est faux. Déjà parce que il y a un passif entre lui et moi. Je comprends. Madame Wood. Mais non, mais parce qu'en fait, je trouve que ça rafraîchit un peu l'ensemble de la saison, je trouve. Mais pareil, son personnage est pas très bien. Je trouve qu'il est pas assez développé. Alors, attendez. Je suis désolé, je vais encore spoiler juste une scène. Le moment avec la voiture et le coffre ouvert. Il arrive, il prend le flingue ce mec, c'est un flic chevronné, il fait pan comme un enfant, il fait. Alors, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Le mec, il est littéralement caché derrière un fourré, il va ouvrir le coffre, je vais lui piquer le flingue, je vais faire pan et je vais faire non, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, aussi fou soit-il. Non. Non, ça marche pas, tu vois. Par contre, le traitement de l'autre personnage qui revient un peu plus tard, je l'aime bien. C'est aussi parce que c'est une actrice que j'aime bien, peut-être. Mais j'aime bien. Oui, c'est vrai. C'est un autre truc. Parce que l'actrice... l'actrice est parfaite. C'est l'actrice qui est dans... Dans une de mes séries de cœur, et aussi dans Servante. C'est Lorraine Ambrose. Ouais. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait de son personnage, ce truc du coup qu'elle... Bon, en gros, ils ont une relation avec Tal quand ils étaient... Taille, putain, mais Tal, mais merde. Taille, et là ils se retrouvent un peu, il se passe des choses, etc. Sauf qu'elle est un peu littéralement en fin de vie, quoi. Ouais. Et c'est intéressant. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans la série, c'est que vu qu'on avance sur les 19 mois de comment ils ont survécu, on avance aussi dans le présent. Et on voit tout ce que ça peut ramener comme souvenir. En fait, que y en a qui ont survécu, il y en a qui n'ont pas survécu. Parce qu'il y a quand même quelques pertes, on va pas se mentir. Ouais. Et que c'est quand même des grosses tarées, parce que... c'est des malades. Mange tes morts. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire de cette oreille ? Oh, quand même, la saison 3, je la regarderai parce que je suis quand même curieuse de voir où est-ce qu'ils nous emmènent après ça. Ouais, pareil. Et surtout, moi, j'ai envie de savoir ce que deviennent les autres nanas qui sont dans la cabane, en fait, et qu'on développe pas du tout. Après, de toute façon, la saison 3, tu l'auras pas tout de suite parce qu'on rappelle qu'actuellement, il y a la grève des scénaristes aux États-Unis et Yellow Jacket est totalement impliqué, là. Ouais. Enfin, impacté. Ouais. Peut-être ça va... non, parce qu'ils écrivent pas. Je veux dire, ils vont prendre peut-être plus de temps pour mieux écrire, mais non. Donc je pense que ça va être
être pire. Ça va être encore Tu réduit. penses qu'ils vont du coup essayer Ça de... va être réduit et je pense qu'ils vont faire et pas des assez coupes. creusé. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'aime autant la saison 1, et, enfin un petit peu, tu vois, mais pourquoi je n'aime pas la saison 2. Parce que c'est super lent. Oui, mais Tous les gens avec qui j'ai regardé, ils ont dit j'arrête parce que c'est chiant. En fait, mais il se passe la rien. lenteur est pas forcément un problème, tu vois, mais moi je pense qu'il y a vraiment le problème vient de la direction des choses. Après vraiment le twist, parce que du coup il y a un twist qui se passe avec les gens du présent, mais il y a un twist qui se passe avec les gens du passé aussi. Il arrive quelque chose. Et j'espère que ça va refaire une que ça nouvelle va dynamique. relancer la machine. Mais bon, pas sûr que ça soit la panacée. Le truc vraiment, le game changer. Je sais pas, à voir. Mystère. Puis il y a l'autre qui voit les murs qui saignent aussi. Mais oui. Je vois des murs qui saignent. Et la souris. Ah oui, la souris. Oh la vache. Mais là, on revient sur des choses comme la majesté des mouches. Parce que la majesté des mouches, si je dis pas n'importe quoi, c'est vraiment comment il y a une perte d'humanité chez des gens qui vivent en communauté sur eux-mêmes, malgré leur jeune âge. Oui. En fait, c'est ça. Et du coup, comment il y a une hiérarchisation aussi des relations et qui devient le chef, Ça a mis du temps avant d'arriver aussi. Hein. Bah ouais, mais en même temps, parfois, tu vois, quand je me disais c'est lent, je me disais oui, mais en vrai, c'est bien aussi d'instaurer cette lenteur, tu vois. Ce truc qui se met en place, c'est insidieux, tu sens qu'il y a une perte d'humanité, mais qui est lente, parce qu'en fait, c'est ce qui doit se passer, en fait. C'est que tu gardes un peu d'humanité en toi pendant un long moment, et puis ça se dégrade petit à petit, jusqu'au moment où tu finis par faire des trucs de zinzin, en fait, quoi. Et que tu pars faire une chasse à l'homme, tu vois. Et c'est pour ça que parfois la lenteur, je me disais bon, ok, on se fait chier, il se passe pas grand chose. Bon, après il se passait pas grand chose en 2020 non plus, mais en tout cas quand elles étaient ados, je me disais bon, c'est pas mal aussi, parce que du coup tu vois le truc arriver, tu vois qu'elle commence à tout péter un câble. Là c'est bien aussi ce côté un peu insidieux, machin quoi. Moi je reste surtout sur le truc de toi c'est la retraite de yoga qui t'a saoulé. Ah putain, dis-le. Ah mais oui. Non mais c'est bon. Où sont mes abeilles? Non mais c'est bon. Où les abeilles? Vraiment dans la série, je ne peux pas expliquer pour l'instant, moi en tout cas de mon point de vue, si il se passe des trucs chelous mystiques ou si c'est vraiment tout explicable. Et c'est ça que j'aime bien. Peut-être qu'on saura jamais. Hein. Ben j'aimerais bien que ça reste toujours dans ce flou, tu vois. Mais je pense que je pense qu'on saura. Malheureusement. Ouais, moi je pense qu'ils ont tout intérêt à pas non, révéler. À pas dire. Non, bien sûr que non. Parce que c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est une grosse épreuve de Koh-Lanta, quoi, un peu avant. Les gros la poteaux. Fin, les gros poteaux. Denis Brognard. Il y a Denis qui est... Ah si je dis pas n'importe quoi, il est dans le générique. Il est dans le lore de l'émission. Je suis désolé. Est-ce que tu penses que la version canadienne, ça s'appelle les vestes jaunes? Les vestes jaunes. Ce soir. Version québécoise, plutôt. Les vestes jaunes. Les vestes jaunes. Et pourquoi pas? Peut-être. Eh bien voilà, regardez Soyez Moi je pense Jacket, que la saison 1, elle se regarde. Oui, clairement. Mais après, il y a des gens encore qui adorent totalement. Je sais pas, est-ce que... moi, je l'ai pas vu, Lost, mais est-ce que toi, tu en ferais un parallèle avec Lost, par exemple? Non. Dans spoiler, je suis pas fan de Lost. Moi, j'ai jamais vu, donc je... Mais non. Bah, il y a un avion qui se crache, quoi. Ouais, mais il y a aussi un délire un peu surnaturel, non? Alors oui, mais c'est pas du tout pareil. Et le truc hiérarchique se met en place, mais pas de la même façon. C'est vraiment un... Oh, c'est compliqué, là. Je suis pas le meilleur pour en parler, en vrai. Il y a Jack. Et il y a un labrador. Ah. Puis il y a Benjamin Linus. J'aime bien Benjamin Linus. C'est qui? C'est Benjamin Linus. Regardez Yellow Jacket, regardez Sons of Anarchy. J'espère que ça vous plaira, je sais pas. Je te propose peut-être d'écouter un intervenant extérieur pour lui donner... on lui a donné un mot aussi, et on lui a donné un thème, et il a voulu nous parler d'une série. On l'écoute? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Tu fais intervenir des gens comme ça, là. Écoute, il m'a dit voilà. Donc, tout de suite, la section Okidoki Papi, de son grand âge. Mais c'est parce qu'il est très sage. Et jingle. Salut les pirates! Alors, votre thématique du pilote m'a fait penser à de l'encre.
De l'encre, c'est un téléfilm de 2011 qui a été réalisé par le groupe de rap La Rumeur. Il a été diffusé dans le cadre de la nouvelle trilogie, un programme de Canal+, qui était une sorte de case qui permettait à de jeunes auteurs de faire leurs premiers pas en utilisant le format de la série. Bon, en gros, il réalisait 3 épisodes de 26 minutes, comme ça n'était pas trop compliqué, et en plus après, on pouvait remettre les 3 épisodes ensemble, et là bim, on avait un long métrage. Alors De l'encre, ça raconte l'histoire d'une rappeuse, pas trop connue, qui doit écrire des paroles pour un gars qui a du succès, mais qui n'a plus d'inspiration. Ça parle de ghostwriting, un sujet épineux dans le milieu du rap, mais à partir de ça, il y a plein d'autres sujets qui sont développés. Au final, De l'encre, c'est un peu comme un pilote d'1h30 qui aurait pu devenir une série. Ça reste surtout un premier film qui évoque le milieu du hip-hop de façon plutôt réaliste et qui va poser les bases pour les séries à venir. Comme Validé par exemple, qui est aussi produite par Canal+, ou comme Le Monde de demain sur l'histoire d'NTM. Dans De l'encre, on retrouve plein de sujets qui sont devenus incontournables dès qu'on parle de rap dans un film. L'honnêteté dans l'écriture, les rapports avec la maison de disques, l'amitié dans le succès ou dans le non-succès d'ailleurs. De l'encre est un vrai prototype qui est toujours intéressant à regarder, même 10 ans après sa sortie. Enfin, il n'y a pas eu de véritable sortie parce que ça a été diffusé sur Canal+, et qu'ensuite il n'y a pas eu de sortie DVD. Heureusement, il y a YouTube, et on peut regarder une version en pas très bonne qualité, mais c'est un bon document. Amé et Ekwe, eux de La Rumeur, ont continué leur bonhomme de chemin et vont sortir leur second long métrage en salle. Leur film s'appelle Rue des Dames, et il sort cet automne. Waouh, incroyable. Hein. C'est fou. Hein. Ouais. Je pourrais l'écouter parler des jours. Ouais. Des jours entiers. C'est toujours paquet cet homme. Eh bien, pour la prochaine émission, il faudra que tu trouves D'accord. qui est cet homme. S'il y a une prochaine émission. Je pense. Bah, je sais. Peut-être bien. Je sais pas. Moi, j'aime bien parler de séries. Ouais. Peut-être qu'on est chiant comme la pluie en fait. Je sais pas. Ce long silence en dit beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour les gens qui nous ont écoutés. J'espère que ça a été, que tout va bien. Est-ce que, Susu, tu nous ferais pas le tirage du prochain mot? Ah, je pensais que tu voulais que je te tire les cartes, tu sais. Bah écoutez, on fait ça. On pourrait faire ça aussi, tu sais. On fera ça en le off. Pendu. Ah, bah pourquoi tu penses tout de suite au pendu quand tu me le vois? pendu, tu sais, c'est pas une si mauvaise carte que ça, en vrai. C'est plutôt, tu sais, c'est le balancement entre deux situations, en fait, le pendu. Sache que ça balance un max, là, actuellement. Ça balance. Mais très bien. Donc encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à on s'abonne sur l'endroit où on met le podcast. J'y connais rien. On fait des choses. On sait même pas où est-ce qu'on va le mettre. On sait pas. On était peut-être un peu stressé, mais on s'est déridé justement, hein, je pense. Et c'est mieux à la fin. Elle m'écoute plus. Elle est partie là. Ça va être de mieux en mieux, de toute façon. Ou de pire en pire. C'est à vous de voir. Donc abonnez-vous, suivez-nous. Est-ce que t'as des réseaux, Susu? Ouais, mais non. Non, pas de réseau rien de sur lesquels j'ai envie que les gens me suivent. Tu fais pas quelque chose? Ta chaîne d'ASMR, c'est quand? Pas pour tout de suite. J'en suis très très triste. Peut-être un jour. Mais fais ta pub. Ah, vous pouvez venir, c'est gentil, merci. Je Twitch un max. Je suis un Twitcher. Je fais des jeux vidéo. Tu les fais carrément, toi? Non, mais je joue à des jeux vidéo en racontant de la merde, comme à peu près. C'est original, ça, dis donc, Kevin. J'ai jamais entendu parler de ça. Écoute, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est dingue, ça. Et oui. Et du coup, tu te fais de l'argent avec ça? Eh bien, écoute, ça ralasse un max. N'hésitez pas à venir. C'est sur Leish, Leish _. Alors, faut pas marquer underscore, hein, faut mettre l'underscore. Ça ressemble vachement à Leish, quand même. Bah, c'est ça. En fait, c'est soit Leish, soit Leish. Bah, en fait, mon pseudo, Reveal pour les gens, mon pseudo de base, c'était leishmaniose, comme la maladie. Tu sais ce que c'est que la leishmaniose? Pas du tout. La leishmaniose, en gros, c'est la lèpre des chiens. C'est-à-dire qu'ils ont des énormes croûtes et tout, et on peut amputer tout ça. Et en fait, pourquoi ça m'avait marqué? Parce qu'en fait, à chaque fois que c'est dégueu? Non, déjà, oui, un peu comme moi. Mais quand je regardais la télé chez mes parents, il y avait toujours une pub qui passait, et c'était justement sur la leishmaniose. Et le mec... Votre chien a des plaques? C'est peut-être
La leishmaniose. Pardon, mais c'était vraiment très dramatique et ce mot m'a marqué. Et du coup, vu que leishmaniose, c'était un peu trop long. Ça fait un peu aussi lèche ma news, tu vois, ma nouveauté, quoi. Leishmaniose. Super, on a un nouveau thème, c'est génial. Et du coup, j'ai raccourci à leish ou lèche. Les gens m'appellent comme je veux, comme ils veulent plutôt. D'accord. Du coup, c'est très cocasse et ça fait lèche. Mais je m'en bats les steaks. Et c'est pour ça. Donc LEISH-du-bas sur Twitch, je fais des jeux vidéo chiants. Mais ça va, il y a des gens. Ça donne grave envie. Puis je parle de séries télé aussi de temps en temps. Parce que j'aime bien les jeux vidéo et les séries télé. Sinon on ferait pas ça. Très bien, merci Kevin. Merci Suchu. On se retrouve donc pour la prochaine fois. Pour l'épisode 2. Pour l'épisode 2. Au revoir, des bisous. Tu dis pas au revoir? Non. Eh ben tu es vraiment une horrible personne. Lèche ma news.